Bon mardi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau mardi. Aujourd'hui, on prend le temps de rejoindre quelqu'un qu'on aime beaucoup pour un vent de fraîcheur, Brigitte. Bon matin, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, je commence une chronique, tenez-vous bien, sur Jésus et les femmes. Ta-da-da! Alors, on me l'a suggéré, on m'en a souvent parlé, et là, je vous le dis, je pourrais faire des chroniques pendant 1 an juste là-dessus. Mais là, je pense que les messieurs vont être tannés à un moment donné. Mais non, messieurs, ne soyez pas tannés parce que vous allez découvrir justement l'ouverture d'esprit de Jésus. Comment, pour Jésus, qui respecte quand même toujours les lois, il réussit, à travers cette obéissance, à toujours mettre quelque chose de nouveau, quelque chose qui vient déranger, quelque chose qui nous bouscule. Hein? Il est comme ça dans notre vie. Bien, il a été comme ça il y a 2000 ans, quand il est venu sur notre terre, marcher avec nous. Et sa relation avec les femmes, vous allez le remarquer, premièrement, dans Luc, chapitre 8, on dit que Jésus prêche, puis qu'il est accompagné de femmes. Alors, déjà là, en partant, ça ne se faisait pas là, dans ce temps-là, comprenez-vous? C'est à peine si les femmes avaient le droit de parole. Alors, on dit dans chapitre 8, c'est versets 1 à 3, « Or, par la suite, Jésus faisait route à travers villes et villages. Il proclamait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 apôtres, étaient avec lui et aussi des femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. » Puis là, on les nomme. On en nomme quelques-unes, les principales, j'imagine. Marie, dite de Magdala, Marie-Madeleine, dont étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, qui était intendant d'Hérode, et Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs biens. Beaucoup d'autres. Alors, c'est de ces beaucoup d'autres aussi dont j'aimerais vous parler dans les prochains mardis qui vont suivre, pour vous montrer aussi que la plupart de ces femmes-là n'étaient pas des femmes de bonne réputation, là. Hein? Jésus, il marche avec toutes ces femmes-là. Alors, déjà, ça regarde mal. Jésus qui se promène avec des femmes. Ça devait être... je me demande souvent, mais qu'est-ce qu'on disait de ces femmes? Qu'est-ce qu'on disait de cette situation à cette époque? Des femmes qui se promènent comme ça sur le grand chemin. Ça se faisait pas. Les femmes devaient rester à la maison. Et ça devait être... C'est des femmes aussi, la plupart, d'anciennes prostituées, des pécheresses, qu'on les appelait. Marie-Madeleine, dont est sorti 7 démons, on s'imagine, les démons, ça devait être effrayant. Alors, c'était pas pour préserver sa réputation. Jésus n'en a que faire. On verra la suite la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez que cette émission, elle ne vit que de dons parce qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais grâce à des milliers de personnes qui ont décidé de faire tout en œuvre pour que la parole de Dieu soit annoncée par les moyens modernes, on est là depuis plus de 24 ans. Alors, je vous rappelle qu'avec un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau du mois. C'est notre façon à nous de vous remercier, d'aider le ministère de la Victoire de l'Amour. Et ce mois-ci, il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'Amour. Il s'agit du pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté et orné d'un petit zircon et il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment très bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit et pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et efficace et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois, le beau pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté, orné d'un petit zircon et il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il arrive demain, d'ailleurs, au Québec pour cette grande journée de samedi prochain au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. On rejoint notre ami, le bon père Michel Marie. Amis si chers, heureux de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant et il le plaça au milieu d'eux. Il déclara « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, Amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits ne se perde. Mes frères bien-aimés, à l'heure où nous les rejoignons, les apôtres sont loin d'être parfaits. Le sont-ils devenus un jour? Je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont joué leur vie pour le Christ. Et c'est là l'essentiel. En tout cas, aujourd'hui, ils nous montrent qu'ils n'ont pas encore absorbé la sagesse du Christ, puisqu'ils lui demandent, voilà leur préoccupation, qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? Il faut dire que l'homme est tellement doté par Dieu qu'il a toujours tendance à vouloir prendre la première place, au moins dans un domaine particulier. Pour toute réponse, Jésus leur dit, si vous ne changez pas, car il a bien perçu la voie sans issue dans laquelle ils se sont engagés, pour devenir comme cet enfant, si vous ne changez pas pour devenir comme cet enfant que je tiens entre mes bras, non seulement vous ne serez pas les plus grands à mes yeux, mais en plus, vous n'entrerez pas dans mon royaume. Ah, ça fait mal. Ici, précisons tout de suite que ce fameux royaume, ce n'est pas seulement le paradis. C'est aussi toute la sagesse définie par le Christ et qui est un monde au fond dans lequel nous devons essayer d'entrer. Devenir comme un enfant, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, restons près du Christ et nous allons le découvrir. Ce petit qu'il serre maintenant contre lui,
il a déjà accepté à l'appel de Jésus de venir vers lui, nous sommes bien d'accord. Il n'a pas fait d'histoire, il n'est pas resté dans son coin, il a obéi au doigt et à l'œil du Christ qui lui a fait signe d'abandonner son jeu, car il jouait sans doute dans la rue d'à côté. Donc, première qualité de cet enfant, mais de tous les enfants, non pas l'obéissance, mais plutôt la docilité. Une docilité qui jaillit de la confiance. On dit communément que l'enfant est loin d'être parfait, c'est évident. On dit aussi qu'il peut être cruel, c'est aussi vrai. Il est aussi capable d'oser des actes irréfléchis, sa conscience n'étant pas encore formée. Et bien souvent, il se laisse entraîner par les autres, dans le bien comme dans le mal. Tout cela est avéré. Cependant, il y a une chose que l'enfant ne connaît pas, c'est l'orgueil. Bien sûr, certes, cet orgueil peut venir très vite, mais avant 7 ans, nulle trace de ce péché grave. En grandissant, il ne tardera pas, si son tempérament l'y pousse, à chercher à dominer les autres. Mais le tout petit enfant, lui, se trouve bien dans les bras de ses parents. Habituellement, il suit. Oh, il peut faire quelques crises de nerfs et quelques caprices. Toutefois, il finit toujours par se soumettre. Et puis, le petit enfant ne juge jamais personne. Il n'en a pas les moyens parce qu'il est totalement dépendant des autres. Voilà, en 2 mots, ce que Jésus attend donc de chacun de nous. Il espère notre docilité qui signe la présence de l'humilité en nous. Il espère notre confiance à son égard, d'autant plus que c'est lui qui conduit notre vie. Nous donnons tout pouvoir à nos désirs, à nos soifs, à nos projets de réussite, souvent faussés par l'orgueil qui nous étouffe. Et tant pis si nous écrasons celui-là ou celle-là, le but étant d'arriver. À quoi ? À chacun de répondre. Aujourd'hui, à travers les apôtres, Jésus nous corrige avec fermeté. Allez, flanquons un grand coup à la vanité qui vient blesser notre rapport aux autres. D'ailleurs, nous avons tout à y gagner, car en nous invitant à retrouver notre enfance, Jésus nous délivre de la solitude. Car, n'oubliez pas ce que je vous dis là, ne sont aimés, suivis, fréquentés que les êtres aimants, que les humbles, qui ne jugent ni n'écartent personne. Les prétentieux meurent seuls. Le ciel nous bénit tous maintenant, avec l'espoir que l'esprit d'enfance renaisse en nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je veux vous laisser avec un très beau texte qui dit ceci. Le titre, c'est simplement « Regarde ». Regarde tout ce que tu as traversé jusqu'à présent, tout ce que tu as enduré, réussi, transcendé, et sois fier de toi. Regarde toutes les épreuves par lesquelles tu es passé, tout ce que tu as souffert. Regarde ton passé et sois fier de toi si tu es encore là. C'est parce qu'à chaque fois, tu as su, par ton courage, te relever. Regarde l'être fort qui est en toi. Regarde-toi sous ton vrai jour. Regarde qui tu es vraiment. Regarde tout ce que tu as réussi. Regarde tout ce que tu as traversé et vois ta vraie force. Alors regarde. Je vous souhaite une très belle journée. À demain. Bye. Parce qu'avant, dès que j'arrêtais de consommer, je me battais avec des obsessions. J'avais tellement le goût. J'en rêvais. Ah oui? J'en pleurais. Des fois, je voulais pas sortir de chez nous. J'avais trop peur de courir au dépanneur. Tu sais, ça n'avait pas de sens. Ouais, j'étais pris avec mes obsessions. Fait que dans ma tête, le seul moyen, c'était de consommer, pour m'en libérer.